Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un honneur et un privilège de pouvoir papoter avec vous et analyser l'actualité à travers les médias, comment ils en parlent, qu'est-ce qu'ils en disent. Venez, on rigole surtout, c'est le plus important. Et aujourd'hui, on va parler d'Édouard Philippe qui est en intervention face à Jean-Michel Apathy. Et il y a deux phrases qui sont ressorties de ces 18 minutes, je crois. Hein. Ou même plus, je sais plus. Et on va revenir là-dessus. Parce qu'il y a pas mal de... Ça a créé pas mal de discussions. Moi-même, je sais plus c'est quoi Nares avec le live du matin. Je te jure. Bon, je vous laisse déjà, là, je vais dormir, je regardais le soir le replay pendant mon sport. Force à toi, mon frangin. Force à toi, la meilleure notification. Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Et comme d'habitude, le petit rituel du matin, avec le petit café, on va regarder un peu les commentaires d'hier. Tiens, on va voir un peu ce que les gens nous ont dit. Un loup qui allait braquer la défense. Ah là là, bon rêve. On braque tout, on redistribue, tu connais. On va regarder les réactions. Il y a Jubev, mon gars, sur Jubev, il fait plaisir. Ça, c'est Jubev. Jubev qui a dit « Grosse pensée pour toi, le cas, tu me régales. C'est un plaisir de t'entendre dire et expliquer des choses qui me paraissent naturelles et évidentes, mais qui, dans ce climat d'inversion des valeurs, deviennent des idées presque marginales. » Merci beaucoup, beaucoup. Le ref pour ton soutien. Jubev, que j'ai eu l'occasion de voir en vrai quand on était où? Au premier tournage de Tout le monde le sait, voilà. Et d'ailleurs, ouais, tiens, vous me faites penser à un truc. Tout le monde le sait. Hop, on va regarder. J'ai enfin reçu les épisodes en WeTransfer. Enfin. Donc on va aller télécharger ça maintenant pour pouvoir vous les monter. Et vous les montrer. Je pense que le premier épisode, comme d'habitude, ce sera ce dimanche. Il va être diffusé par... c'est pas le premier épisode, tout le monde le sait, c'est le troisième, très exactement. Ça y est, j'ai lancé, il y a 18 gigas. Ok, allez, c'est parti, on reprend. Mama Ven qui nous dit c'est du merch, la casquette, c'est charmé comme logo. C'était ma casquette des Houston Rockets. Alors, je pensais que ça se voyait que c'était une équipe de NBA, mais ma foi, je suis très flatté que tu penses que ça vienne de moi. C'est gentil, merci beaucoup, mais non. C'est une équipe de NBA qui représente Houston, la ville de Houston au Texas. Et c'est mon équipe de NBA, voilà, c'est mon équipe préférée. Il y a Rose qui nous dit Malcolm X, elle nous cite du Malcolm X, elle nous dit les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de prendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Putain, c'est vrai, t'as dit les termes. Il y a Oleg qui nous dit salut Kevin et les cracks, pété de rire le miel avec Christine Kelly. Et le clip, une dinguerie. Merci beaucoup pour le clip, ça fait plaisir d'ailleurs. Le clip, pardon, excuse-moi. Ah, il a fait un bon démarrage hein, par rapport à ma chaîne et les stats qu'elle fait, parce que je vous rappelle, hein, j'ai une chaîne de 324 000 d'ailleurs, bravo, hein, on augmente. Mais 324 000, température ressentie, 3000. Donc n'hésitez pas à continuer de liker, à cliquer sur abonner, etc. pour pouvoir justement réengager l'algorithme afin que YouTube se rappelle que j'ai quand même 324 000 abonnés et qu'ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Ils ont le droit de Kuluta même. Mathilde qui dit désolé, je peux pas regarder jusqu'au bout, j'ai littéralement envie de vomir, mais je vais sûrement trouver une autre de tes vidéos pour m'énerver en rigolant ou rigoler en m'énervant. Merci quand même pour le taf. Ah oui, c'était par rapport à la vidéo sur un réhabitant hier. Ah, c'était rageant, hein. C'était énervant. Franchement, j'avoue, j'étais content de voir quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient le même avec nous. Et ça m'a amené à avoir des discussions même avec certains cracks, notamment sur Snapchat, qui me disaient « Ah ouais, mais moi je suis pas d'accord avec toi sur un truc, machin. » Bref, c'était cool. C'est bien de pouvoir discuter. Oh, Monsieur le Président, Nueve qui est là, Monsieur le Président. Merci d'être là. Merci d'être parmi nous, qui, je pense, lui, n'a pas encore dormi. Là, c'est la fin de journée pour lui. Salut les tamémologues. Excellent, mon amen. Je vais vous appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On passe à la petite news HND, la petite news, hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Je vous prépare de bon matin. Je vous mets du compas, je vous mets du la soul.
Je vous agresse pas trop. De la petite news HMD, on lit des messages sympas plutôt souvent. Et là, c'est Jordan Bardella qui est désormais visé pour une nouvelle plainte déposée auprès du parquet national financier. Bravo! Pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics. C'est lourd. C'est lourd. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va tomber parce qu'en plus, il voulait être intransigeant vis-à-vis de celles et ceux dans leur parti qui ont des casiers qui ne sont pas vierges. J'espère que j'ai hâte qu'il soit condamné pour qu'on puisse ensuite lui poser la question et faire un pressing offensif. Encore, il est combien il en a combien aux fesses là? 3? Bah, je crois que c'est 2, je crois. Hein. Mais faut que ça finisse maintenant. Faut que ça aille au bout, quoi. Parce que c'est trop facile à chaque fois de donner des leçons au peuple quand toi, tu fais des dingueries. Et surtout, moi, je trouve qu'on est trop clément avec les politiques. Et ça, c'est quelque chose. Ce sera peut-être le prochain projet de loi qu'on proposera avec c'est le collectif FMR, le mouvement. Après la loi CKR sur la responsabilité médiatique. Ce serait peut-être bien de proposer une nouvelle loi pour la responsabilité politique à partir du moment où tu es payé avec les deniers publics, la France des honnêtes gens, exactement. Et ben, tu es sommé de pouvoir être exemplaire. Ce serait bien, en fait. Hein. Parce que, péter de rire, les abus politiques, j'en connais un rayon. Bah ouais. Je me rappelle à l'époque, lu un livre de Philippe Pasco qui parlait qui répertoriait toutes les fois où des politiques ont fait des dingueries, ont eu des casiers, etc. Quand on sait qu'il y a des professions où si tu as un casier qui n'est pas vierge, tu ne peux pas pratiquer cette profession. Là, c'est quand même étonnant de se dire que quand on a des gens qui ont notamment détourné de l'argent public, et si c'était que ça, mais c'est déjà énorme. C'est déjà un champ bloquant pour moi, c'est déjà un no-go. Et qui sont quand même en poste, tu te dis, bah, frère, il y a un moment, tu peux pas nous imposer ta présence si tu n'es pas digne de confiance. Et c'est pour ça que j'étais très étonné d'ailleurs, parce que ça, en France, on nous a habitués, hein, et c'est d'où l'idée qu'on a recréé une caste. On dit souvent, ouais, mais ça y est, c'est la nouvelle caste, c'est le nouveau monarque. C'est qu'en France, on est habitué à ce que les politiques, ils puissent faire un peu tout ce qu'ils veulent, et ça va, tant qu'ils n'ont pas tué quelqu'un, j'ai envie de te dire. Et encore. Et donc, c'est là que ça me rend ouf. Et tu le vois avec Sarkozy et la réaction d'une partie du peuple, d'une partie du peuple de Neuilly et du peuple de droite, qui était quand même vexé, et notamment la classe politico-médiatique, hein, on l'a vu, vexé que, ouais, un président quand même, machin, en occultant totalement les raisons légitimes pour lesquelles il a pu faire ses 20 jours de prison, là. Mais c'est un truc de ouf, comment on a habitué les gens à se dire que c'était pas normal. Les politiques, c'est pas pareil, il faut les laisser. C'est comme pour Marine Le Pen, quand Pascal Pro disait non, mais elle n'a pas détourné de l'argent pour un enrichissement perso. Elle n'a pas. Attends, on passe au CNews édito. Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds. Alors, scandale politique, les juges rouges ont décidé de tuer dans l'œuf le choix des Français alors qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais elle a simplement détourné des fonds à hauteur de 25-26 euros. 4 millions? Ah oui. Mais bon, c'était juste pour payer le local dans lequel le RN travaille. Les murs coûtent cher avec l'inflation. Enfin, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est insupportable. C'est insupportable. Le problème avec les bourgeois, c'est que ce sont des bourgeois. Ouais, globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Yo les cracks, petite voix le matin. Ouais, non, petite voix parce que j'ai ma chérie qui dort à côté. C'est son jour off du cours Florent. Elle est le cours Florent comédie musicale. Et là, c'est son jour off.
Bon, elle va se lever dans pas longtemps, mais tu vois, j'ai pas envie de. Moi, en fait, là, je fais l'épisode plus tôt que d'habitude parce que à 11h30, j'ai rendez-vous pour faire un shooting dans le cadre des talents Adami. Vous savez, je vous avais dit que j'avais été choisi parmi les 4 des talents Adami de l'année 2026, du coup, pour pouvoir réaliser mon premier court-métrage qui va être présenté pendant le Festival de Cannes et ensuite dans plusieurs festivals à travers la France, Clermont-Ferrand, Angoulême, pour ne citer que. Et donc là, ça va être un peu le shooting pour la promo. Voilà, voilà. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ce court-métrage. En plus, ça y est, il est fait, hein. Il est fait, j'ai hâte de vous le montrer. Je pense que je vais organiser une projection. Euh, il dure 12 minutes. I- Idéalement, il faudrait qu'on fasse autre chose, quoi. Peut-être, tu vois, on fait un CKR et à la fin, je vous montre je vous montre mon travail. Et on verra, on verra, on verra. Allez, on passe au mezze, les petites news à partager. Yeah. Ok. Uh-huh. Et on va commencer les petites news à partager. Les mezzés que vous allez pouvoir balancer à la faveur de l'automne. Non, pas du tout. Tété représente à la machine à café, à l'école, à vos camarades de classe, dans le camtar, si vous êtes si vous êtes sur la route, force à vous, big up. Euh, ou dans la voiture ou dans les transports. Bah ça, la dernière fois, elle s'est tapé des barres en entendant toutes les versions de Koulou Tamam. Koulou Tamam. Arrêtez avec ça. Parce que dès que je dis Koulou Tamam, direct vous l'avez. Je sais que vous avez la voix. Koulou Tamam. T'as vu, elle vient toute seule. J'adore cette team. D'ailleurs, j'ai inventé une chorégraphie aussi. Faudra que je vous la montre. C'est un truc avec les mains. Vous allez voir, c'est super. Et à l'Assemblée nationale, évidemment. Dans les Alpes-Maritimes, quand même. Bah oui, il y en a un peu partout. J'ai vu qu'il y en avait à La Réunion. La Réunion, on est là, on est ensemble. En Algérie, en Suisse, au Canada, à Djibouti. On a reçu des messages là-bas. Ça fait plaisir. Alors, on commence avec Omar Youssef Souleymane. C'est qui ça? Omar Youssef Souleymane. Eh ben, c'est le nouvel arabe qui a été débloqué chez CNews. Il sort du centre de formation. On l'avait vu jouer dans un ou deux clubs avant de médias. Et là, ça y est, hein, il sort du club de formation. Tu connais, là, il commence à faire ses premiers matchs en titulaire. Donc, on va montrer tout de suite cette nouveauté, hein. On va voir un peu quel est son type de jeu. Alors vous en doutez bien, hein, évidemment, il n'aime pas l'immigration et l'islam. Sinon, il n'aurait pas pu faire partie de l'équipe 1. Donc là, c'est son premier match. Ah, on va pouvoir voir un petit peu ses capacités. On regarde tout de suite. Eh ben non, on regarde pas tout de suite parce que je dois convertir. Oh, fait chier. La vidéo, hop, dans un autre format. Mais en attendant, je peux vous mettre avec la petite version coupée décalée. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui, oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. Et dans CKR, bon. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontière. Dinosaure Ça va premier. dire les termes en direct de la station thermale. C'est le moment des dédicaces. Allumette. Joule AKM. Sans famille. Mon amène. Moi Boussomi. Douanan Mine. Choc GMX. T'avec mieux faire. Inconnu tu me trouves. Inconnu me trouve pas. On est ensemble. Bisous du Maroc. Allumette. Martex Stuff. Marwan Baroun. Anto Cabane. Manuel Pedrosa. On est ensemble. Allez, c'est bon. Il y a pas mal de vannes là. New Character Incoming, c'est comme dans Super Smash. Jules, t'as dit quoi, mon frangin? Jules, je sais qui. Ça y est, la petite échelle à nounou, tu as toute mon attention. Ah, BDK, on est ensemble. Kyokugen. Milieu de terrain, polyvalent, capable de jouer l'ailier gauche pour dépanner. J'ai vu aussi centre de formation de Drancy. Bah oui, évidemment. Allez, c'est parti. On va écouter ça tout de suite. Hop.
députés de la France insoumise, comme Sébastien Delogu, qui a réagi avec un emoji de cœur, un post d'un islamiste qui appelle ouvertement au djihad sur Instagram, qu'il a soutenu Sébastien Delogu. Sébastien Delogu lui a répondu. C'est-à-dire, on parle vraiment aujourd'hui des projets en commun. Moi, c'est ça ce que je trouve tellement grave. Vous parlez aussi de Rima Hassan, que vous avez mis la députée européenne de la France insoumise, que vous avez mis en couverture de votre livre. Est-ce qu'elle est, selon vous, le symbole de cette collusion entre LFI et les islamistes? Je pense. Ah, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Ah, il a coécrit ou écrit ce livre-là? Ah merde, voilà, c'est pour ça qu'il l'adore. Vous le démontrez d'ailleurs. Je pense que Rima Hassan est effectivement le symbole de la France insoumise qui normalise l'islamisme au nom de l'humanisme. C'est-à-dire, Rima Hassan appelle toujours, elle adopte un discours victimaire, disant qu'elle est réfugiée syrienne, ou même dit, pardon, réfugiée palestinienne. Elle ne dit pas qu'elle est syrienne. Pourtant, elle est née en Syrie, elle n'est jamais allée en Palestine. Elle n'a jamais condamné les massacres de Bachar el-Assad ou de son père Hafez Assad. Moi, je viens de la Syrie, je vois ce que ça veut dire, vous voyez, ces massacres. Mathieu Madénian Aposta, coécrit avec Grock, La vie de ma mère. Rima Hassan, qu'il n'a jamais reconnu la France, puis qu'il l'a construit, qu'il a tout donné, et au contraire, elle crache. D'où Rima Hassan, elle n'a jamais reconnu la France? De quoi il parle là? N'importe quoi. Quand je l'écoute, je me dis que finalement, je préfère Chagoumi. Au moins, Chagoumi, on comprenait rien. Ouais, mais là, t'as vu, c'est. Là, il a. Comment dire? Il a upgrade là. C'est pour ça, là. C'est vraiment, il sort du centre de formation. Hein. Ils se sont dit, lui, c'est un auteur et tout. Non, non. Il écrit des livres et tout. Ouais, c'est. Il a des lunettes. Non, ça, ils veulent upgrade leur Chagoumi. Sur cette France. Elle est cette France, elle détruit les valeurs de cette France, comme moi je trouve qu'elles sont formidables. Et grâce à ces valeurs, elle existe ici, et moi aussi j'existe ici. Donc je trouve que Rima Hassan exprime que du mal envers et la France et le Moyen-Orient. Mais comment on accepte, mais vraiment, comment on accepte qu'une députée européenne... Apostat 2.0, ils ont réglé le bug de l'accent. qui nous représente ici en tant que... Ah ouais, ils ont mis 3 S à Hassan. Ah ouais, putain. Bon, c'est une faute de frappe, mais... Français. C'est les gens qui veulent voir des complots. Ah ouais, 3 S, ça veut dire que... Oh non, j'ai pas de... Et elle n'a pas condamné un régime fasciste qui a tué les Palestiniens en Syrie. Pour info, il a été auditionné par la commission anti-LFI et il a écrit un livre anti-LFI. Excellent. 3 S pour Hamas. Mais oui, évidemment. Il y a des milliers de Palestiniens qui ont été massacrés, torturés ou arrêtés chez Hafez Assad ou son fils Bachar el-Assad. Donc Rima Hassan, à cause de tout ça, à cause de ce discours victimaire, je pense qu'elle représente la plus grande manipulation, surtout envers les jeunes, vous voyez. Putain, il est insupportable à écrire parce que lui, il nous endort. Il a aucune verve, tu sais, il n'y a aucun panache, il n'y a pas de sel, voilà. Mais c'est dingue parce que il déroule son argumentaire sur Rima Hassan sans contre-argument, sans être contredit, sans être challengé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, vraiment, zéro sel, zéro... Catherine qui nous dit sur le Telegram, c'est la famille Achagloumi. Marlise qui nous dit, il ne trouve pas de femmes voilées pour parler du voile, de femmes tout court pour parler d'histoire de femmes, mais 10 pauvres apostats musulmans qui leur servent de caution à leur racisme et ils les essortent jusqu'au bout. Ouais, la vie de ma mère, leur centre de formation, il est incroyable. Que pour ce sujet-là. Hein. Par contre, ils n'arrivent pas à former des femmes voilées qui portent pas le voile. On veut des femmes voilées, mais qui n'aiment pas le voile, les gars. Comment on fait? Bah non, ça marche pas. Si, on va trouver. Fun fact, nous dit Nuové, son audition, il s'est fait aussi Kouloutamam. J'ai lu son livre aussi pour préparer l'audition. Il dit juste, ouais, bah LFI, c'est des islamistes parce qu'ils soutiennent la Palestine. Ok. Et Baba qui nous dit une merde de plus. On est d'accord. Un jour, faudra faire un scan sur Éric Nolot et Laurence Ferrari qui sont devenus les pires cautions du racisme et les serpillères de Bolloré. Je rappelle qu'en plus de ça, Nolot continue d'essayer de se vendre comme un homme de gauche. On va écouter tout de suite Éric Nolot qui, vous allez voir, bref, tu vas voir ce qu'il va dire. C'est outrancier. La vidéo est très courte. Accrochez-vous. J'espère que vous êtes prêts.
Et il a trouvé peut-être la solution à la martingale, c'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser au peuple français, qui d'ailleurs selon lui n'existe plus, pas plus que la langue française, il s'adresse à un segment de l'électorat, et s'il fait le plein de ce segment, le second tour n'est pas du tout inenvisageable. Ça peut être une stratégie payante. Moi j'ai quand même vu, au moment des européennes, quand Rima Hassan a fait irruption, eh bien il y a eu tout de suite une montée des intentions de vote. Il parle à un certain public, pour dire les choses plus clairement, aux banlieues islamisées, et ça peut payer. Alors, pas jusqu'au pouvoir, mais au fond, est-ce qu'il veut vraiment le pouvoir? Il veut être au second tour, créer le chaos, et ensuite, si par exemple c'est quelqu'un du RN qui arrive au pouvoir, nous jouer pendant 5 ans ce que Jospin a fait. Insupportable. Il s'adresse aux banlieues islamisées. Aux banlieues... Attends, on va remettre cette fumisterie. Mais au fond, est-ce qu'il veut vraiment le pouvoir? Il veut être au second tour. Il parle à un certain public, pour dire les choses plus clairement, aux banlieues islamisées, et ça peut payer. C'est insupportable, hein. C'est insupportable d'inventer comme ça là des ennemis, les banlieues islamisées, mais personne n'est là pour lui dire d'aller se faire foutre, pour lui dire de sortir des chiffres, pour lui dire de sortir des études. Banlieue islamisée, quoi. Et cet homme se dit de gauche, en plus. Vraiment, Leïla qui met en commentaire sur Telegram, allez, j'aimerais écouter le bon son Koulou Tamam, ce sera toujours mieux que de commenter ce ramassis d'ineptie. Je te jure. Lui, il a un diplôme de suceur de bretzel, il a les genoux marqués tellement il a des heures de travail derrière. Il a même obtenu un titre honorifique depuis le temps. Suceur fini, nous dit Chris, tout en poésie. Mais vraiment, ça me rend ouf parce que il essentialise, encore une fois, la banlieue, l'islamisme. Il y aurait des banlieues islamisées. Donc des contrées où on a... 5, 10, 15, 20, 30, 100 000 habitants islamisés, tous, qui répondent qu'aux lois de la charia. Ok, d'accord, t'es sûr? Ouais. Et genre, on n'a rien fait, on n'a pas envoyé le... Ah, ok. Et eux, il les a target parce qu'il s'est dit, ouais, il y a un vote de ouf. Parce que c'est connu, hein, les islamistes qui, tu sais, qui statent entre la charia... à imposer à tout le monde et potentiellement poser des bombes, évidemment, hein, comme tout le monde le sait. Ces gens-là, le dimanche matin, ça va voter, hein, je peux te le dire. Ils adorent voter. Ah non, alors ça par contre, c'est leur petit truc. Hein. Ça, c'est leur petit truc. Je peux te dire qu'ils vont venir le dimanche matin, ça va voter, ça participe aux lois de la République là-dessus. Hein. C'est quoi une banlieue islamisée? Il y a un péage avant de rentrer dans la cité. Si tu dis pas bismillah, on t'arrache à la calache ou on te convertit. Oui, je crois que c'est ça. Il s'est fait attraper dans la rue par des gens qui l'ont insulté. Mais oui, c'est vrai. Attends, je vais te trouver la vidéo. Elle est sur le Telegram. Alors apparemment, elle n'est pas complète, la vidéo qu'on va vous montrer, parce qu'on voit quelqu'un qui dit... Bref, en fait, on l'a insulté gratuitement. J'ai appelé ça le miel de barbarie face à Nolo. C'est vulgaire. Alors attention s'il y a les enfants qui écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent avec leurs petits gamins. Voilà, vous leur dites de ne pas écouter. Et voici l'altercation. Si j'y arrive, attends, hop. De Nolo. Nolo avec des gens dans la rue. Et ça m'a fait un peu penser à... comment ça s'appelle? Celle avec Odoul. Oh, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Le mec bourré, là. Quand Odoul qui était avec une nana, et la nana qui commence à dire attends, faut appeler le responsable, là. Jean? Non, c'est pas Jean. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle... Alors ça m'avait dead. Il s'appelle... Oh là 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 là. Alors... Alors, ça y est, je l'ai. On va regarder ça. Oh, on n'entend rien, putain. Ferme ta gueule, interrompu. Mais moi je te dis, ferme ta gueule. Mais quand tu nous vexes devant nos parents à la télévision, on est là, on bosse nous, tu nous vexes à la télé, et là t'arrives, allez, casse-toi, toi et ta discussion. Dégage avec ta discussion de clochard. J'aimerais bien avoir le truc en entier, mais
Ça fait du bien. Un bon petit ferme ta l'œil là, de bon matin comme ça là. Ah, c'était sympa. C'était un bon moment, en vrai. J'ai bien aimé. J'aimerais qu'on reprenne avec une petite musique sympa derrière. Ah oui. Mais ferme ta gueule, interrompu. Mais moi je te dis, ferme ta gueule. Mais quand tu nous vexes devant nos parents à la télévision, on est là, on bosse nous, tu nous vexes à la télé, et là t'arrives, Allez, casse-toi toi avec ta discussion. Dégage avec ta discussion de clochard. J'adore. Merci pour ce moment, ce miel figue de barbarie, ce miel sionisme charnel. On adore. Il s'est fait. Ah, et là, il fait pas le fier. Hein. Pas comme avec Yacine Bellatar, quand il avait fait bluff, il allait se lever pour lui en mettre une. Chacal. Qu'est-ce que tu vas faire? On se sait. On sait que tu t'es levé juste parce que tu avais une crampe. Ça fait du bien de bon matin. Pour me ferme ta gueule. Et ce que j'ai aimé, si tu dis ferme ta gueule, on est là, on travaille, tu nous insultes, nous, nos parents, devant nos parents, etc. J'ai trop aimé là ce qu'il a dit. C'est pas un Roloto qui sort de son... Et quand bien même le mec sortait de son bar PMU avec 4 grammes dans le sang, il aurait dit les termes comme face à Odoul. Là, en fait, il est venu, il a dit un truc simple d'un mec d'une position, d'un gars qui est français, qui vit en France, qui travaille et qui juste se fait insulter à longueur de journée à cause de gens comme lui. Et ben, c'était kiffant. C'est stratégique, nous dit Martek, de dire que LFI vote égale vote banlieue. Ça cantonne les votes qu'à cette classe banlieusarde. Beaucoup de personnes, malheureusement, votent par contexte de caste et non pas pour le programme ou par conviction, malheureusement. Ouais, tu as probablement raison aussi là-dessus. Mais la France insoumise, je pense qu'elle est surreprésentée, non pas par un public banlieusard, mais tout simplement par des gens qui ne se retrouvent plus dans le PS, qui est passé à droite, et puis, excusez-moi, hein, mais les députés LFI, quand ils interviennent à la télé, dans les médias en général, d'infos, c'est les seuls qui te présentent un cap clair, comme dirait Raphaël Glucksmann. Impossible de savoir ce que veut faire Glucksmann, de ce que veulent faire les autres partis, si ce n'est dès lors qu'il s'agit de stigmatiser une partie de la population. Mais pour le coup, LFI, tu sais, c'est tout le temps chiffré, c'est tout le temps sourcé. Donc si je lis les coms YouTube, après, vous avez vu, vous êtes 358 d'ailleurs, là, déjà de bon matin. Donc si jamais tu vois pas les messages... Enfin, si je vois pas les messages, ne m'en voulez pas. Le Glucksmann avec la BAC. La BAX. Donc, ouais, non, franchement, c'est un truc de ouf de voir comment, en fait, ils sont juste plus solides sur leurs applis. Leurs applis, genre les applications sur leurs appuis, surtout. Ils se retrouveront seuls en plateau après l'application de la loi CKR. Non, mais de ouf. Vous avez une formation média? Ah bah c'est bien ça. Ça me rappelle la grande époque de Marchais. De Marchais qui formait, si je dis pas de bêtises, lui il était quoi? C'était avant d'être en politique, il a été et d'être secrétaire général du PCF, du Parti communiste. Il était aussi syndicaliste. Et en fait, à l'époque, grande époque, c'était quoi? C'était... Ouais, je viens de mettre ma one sur YouTube. Il n'y a pas de son, là? Comment ça, il n'y a pas de son? Alors, attends. Je sais qu'à l'époque, le PCF, il s'amusait à... le PCF, il s'amusait. Comme il y avait beaucoup d'ouvriers, il les formait. Il les formait pour pouvoir prendre la parole dans les médias, etc. Et donc, ils ont réussi à avoir de bons tribuns. Et Georges Marchais est vraiment, pour le coup, un de ceux qui savait secouer. Si on entend ta grosse voix, bon bah ouais. Parfois, il y a des gens, ils me mettent des doutes comme ça, alors qu'en fait, le problème vient de chez eux. Donc, après, ils peuvent pas savoir. Eugénie Bastier et Pascal Pro.
qui parle de Bernard Arnault, le patron de LVMH. À votre avis, comment ils en ont parlé? Est-ce qu'ils ont été passionnément passionnés? Est-ce qu'ils ont été passionnément fiac ou alors ils ont été critiques de ce pauvre jeune homme Bernard Arnault qui se retrouve sous le feu d'un complément d'enquête. On regarde tout de suite. Qui nous reste en fait. On devrait célébrer Bernard Arnault, on devrait lui faire une statue. C'est ça la vérité. Et Madame, Madame Binet n'est pas du tout, comme vous dites, elle ne défend pas les salariés. Mais non, elle ne les défend pas. Loin de là, d'ailleurs, ils ont tellement compris qu'elle ne les défend pas, c'est qu'il y en a très peu qui sont à la CGT. Si l'entrepreneur n'est plus là, ou le travailleur. En fait, c'est un. Je vous dis, état. Si l'entrepreneur n'est plus là, où est le travailleur? Ah bah je te pose la question, si le travailleur n'est plus là, où est l'entrepreneur? C'est Bernard Arnault qui va coudre? D'esprit. Je dirais pas l'état d'esprit tel qu'il est, ce que je pense, je prononcerai pas le mot, mais chacun le comprend. C'est un état d'esprit qui est insupportable. Je peux essayer de dire Vas-y. Oui. Non mais, tu te rends compte les lèches-hucs du système, vraiment des hommes puissants, milliardaires, quand on voit en plus les conditions dans lesquelles il a racheté notamment Dior. Oui, la Scope Duralex n'a pas de patron. Ouais, non, mais de ouf. N'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais je suis choqué de voir comment l'espace médiatique comme ça, de cette petite caste bourgeoise, décide de se faire des atalakou, comme diraient mes amis congolais, où là, genre, ils se font des shout-outs, des SO. SO Bernard Arnault, les milliards. On va faire dédicace Bernard Arnault, LVMH. On est ensemble. On aime Mouette Hennessy. Tu vas pisse. Ah oui, on aime beaucoup, très très fort. Bernard Arnault, le sang de la veine. Le damier. Louis Vuitton. Dior, homme. Dior, femme. Pharrell Williams, très très fort. Non mais vraiment, je comprends pas quoi. Frère, ils t'ont fait quoi? C'était SRAM. Tu traînes même pas avec lui en plus. Il s'en bat les yucks de Watt. Quoique, tu me diras, dans les médias, ils adorent ça. Il n'a aucune conscience pro, sauf la culture de l'ignorance. Ouais, je pense que on pourrait résumer ça comme ça. Alors attends. Qu'est-ce que ça nous dit dans les commentaires? Il faudrait faire une statue, mais quand même, comment tu peux dire ça? Bref. Il y a Nour Mouk qui dit « Je suis d'accord avec le titre, on doit faire un statut social à Bernard Arnault. On en crée un pour protéger les plus démunis en taxant les gens super riches comme lui. Et on appelle ça toucher des BA. » Bernard Arnault. Ah ouais, je vais toucher un BA, moi je suis chaud. Ah oui. Bébert se fait dépasser en termes de fortune par les autres milliardaires dans leur partie de Monopoly mondial. Non, ouais, c'est vrai, le pauvre, oh là là. Le pauvre, c'est vrai, il est plus riche du monde, mince. Les arrêts de travail, tiens, alors là, regardez, ça c'est les grandes gueules qui sont un peu genre, les porte-paroles de la droite réactionnaire politique. Hein. Si jamais il y a il y a des droitards qui votent un truc réactionnaire, tu peux être sûr que les grandes gueules seront là pour dire « Ouais, mais ils ont raison, attends, on a marre des gens qui profitent. » Olivier Truchot, donc, il nous dit « Tu mets la consultation à 80 €, tu auras beaucoup moins de monde, ça va calmer tout le monde. Hein. Les fraudeurs, on va tous les avoir. » Consultation santé. Hein. C'est sûr, parce que tu m'étonnes, de toute façon. Parce que ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de bosser sur les grandes gueules. Ils sortent que des infos sorties de sources au pif ou IFIAC. Donc oui, pour eux, le travail, ça va. Je comprends, c'est pas fatigant. Nous, on pose pas d'arrêt. Pour venir me dire de la merde, nous, on a... Je peux dire qu'une fois, j'avais un rhume, je suis venu dire de la merde. Hein. Bah oui, tu m'étonnes, chacal. T'es payé 10 000 balles par mois pour ne pas chercher, ne pas faire de recherche. Surtout pas, malheureux. Tu étais en train de faire une recherche, hein, je t'ai vu. T'étais sur ChatGPT. Tu viens avec ce que t'as en tête, chacal. Commence pas à faire genre, tu veux chercher des infos, des sources. Non mais, il est fou, lui. Il va niquer l'émission après.
Je te donne une proposition. Tu mets la consultation du généraliste à 80 € ou à 100 €, tu auras beaucoup moins de monde, tu verras. Ça va calmer tout le monde. Sauf que tu vas déclencher une santé à deux vitesses. Parce que donc, qui va pouvoir se payer 80 € une séance d'un généraliste? Non, mais après, tu rembourses par la Sécu et la mutuelle. Parce que là, tu mettras. Ça revient toujours au même point. Tu mettras un peu. Oui. Ça revient toujours au même point. Mais moi, je pense à. En fait, c'est trop facile d'avoir un arrêt de travail. On connaît tous des collègues qui disent je vais me mettre en arrêt de travail. Je vais me mettre en arrêt maladie parce que je m'entends pas avec mon employeur. Non, les médecins sont contrôlés aussi après. Les médecins sont contrôlés pour pouvoir pour s'assurer qu'il y ait. Ceux qui sont contrôlés, c'est ceux qui distribuent trop d'arrêt maladie. Mais à l'échelle du territoire, il y a trop de contrôle. Non, mais ce serait le patronat qui se plaindrait. Bon, ça te donnerait des arguments. Sauf que là, c'est l'assurance maladie elle-même qui le reconnaît. Les médecins eux-mêmes le reconnaissent, qu'il y a trop d'arrêts maladie. Donc ça vient des organismes, c'est pas les médecins. Donc le médecin, c'est pas qui donne des arrêts de maladie, mais les mecs ils ont. Mais parce que le médecin, tu vas voir un médecin tu vas voir un médecin, tu lui dis, écoutez, ça va vraiment pas bien, j'ai des idées sombres, j'ai des idées noires. Il va pas prendre de risque. Dans mon boulot, je me sens harcelé, mon employeur me maltraite, etc. Si tu joues bien la comédie, le médecin il prend pas de risque parce que peut-être que c'est vrai, et donc il te met un arrêt. Et puis il te met pas un arrêt de 3 jours, il te met un arrêt de plusieurs semaines pour que tu te rétablisses. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Si, c'est vrai, tu l'as bien entendu. Le bourgeois, gentilhomme, malade imaginaire. Aïe aïe aïe, Molière, très très fort. Atalakou. Incroyable ce qu'on vient d'entendre. Oh, ce mépris de classe, j'en peux plus, je te jure. Aïe 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 aïe. Donc vraiment, il a une histoire de quelqu'un qui lui a raconté que il avait fait un arrêt, machin, ça y est, depuis, il faut que tout le monde triche. Beach to Witch qui nous dit 1 an que je suis en arrêt pour PTSD, j'ai eu un contrôle de mon employeur, un de la CPAM et une expertise de la médecine du travail. Ah ouais, peut-être qu'on a développé plus de trauma à cause des conditions de travail aujourd'hui. Bah ouais, en fait. Ça, ce serait peut-être de le prendre dans ce sens-là. Je sais pas, quelqu'un qui est bien au travail, qui gagne bien sa vie, qui a de bonnes conditions et qui a trouvé du sens à ce qu'il fait. Tu le vois ne pas aller au travail parce que flemme? Je sais pas, par exemple, là, les Truchot et compagnie sur les grandes gueules à se taper des 10K par mois. Tu les vois faire la tronche pour revenir au taf? Ils viennent au taf, ils n'ont pas à travailler, ils sortent des infos, sortir de leur gros fiac et ils prennent 10K par mois, quoi. Et ça, je pense que c'est la fourchette basse. C'est Marshall qui l'a dit sur un plateau quand Bardella lui a posé la question. 10K par mois, les autres, ils doivent être à 5. 4, 5K par mois pour venir juste là pendant 2 heures vider leur fiac à faire de l'opinion. On leur demande même pas. On leur dit juste, trouve-nous une belle histoire à raconter. T'inquiète pas, ils vont être... eux, même quand ils sont malades, ils viennent, parce que sinon, ils sont payés à la présence, un cachet, je te jure qu'ils vont le prendre, le cachet. C'est pas Truchot, c'est pas Truchot, c'est Trouchasse. Merci beaucoup pour cette tapirade. En vrai, la plupart des gens, c'est plutôt l'inverse. On va bosser même quand on est malade. Mais oui, combien de collègues vous avez pu voir, vous? Tu le vois, il a une gueule... d'enterrement, tu dis ça va et tout. Non, je suis un peu malade, mais t'inquiète, ça va aller. En plus, moi, je me rappelle à l'époque quand je bossais chez Ganal, j'avais 10 personnes qui bossaient avec moi pour mes émissions. Je peux te dire qu'avec mon associé Morad, on était intransigeant là-dessus. Quand on voyait quelqu'un là qui avait des cernes à n'en plus finir, qui était palo avec une écharpe autour du cou, en train de se moucher ou machin, on lui disait va à la maison, tranquille. Y a pas de... En plus, nous, il n'y a pas de vas-y, par contre, je veux que tu me ramènes un arrêt du médecin. Machin. Non, va à la maison. Repose-toi, tu reviendras demain. Ou alors, parfois, même le matin, il me disait tu sais quoi, aujourd'hui, je crois que je vais bosser de chez WAM, je me sens pas bien et tout. Ok, vas-y, y a pas de souci. On fait confiance. Parce qu'on sait qu'on a créé des conditions de travail où, normalement, les gens sont bien, ils s'y retrouvent. Donc, on fait confiance. Tranquille, on n'a pas eu de dinguerie, a priori. Par rapport à ça, tu vois, il n'y a pas eu d'abus. Enfin bref, c'est 1246 morts au travail en 2024. Bah ouais, mais non, mais... Arrêt de travail en fonction de la pénibilité et des salaires, bah ouais, peut-être. Non, mais franchement, c'est con, quoi. C'est con, je veux dire... J'espère que ça va mieux, c'est dégueulasse ce qui t'est arrivé, Anto. Ah, Anto, tu nous as raconté une expérience de vie.
Oh, Kiwi de Nazareth, il est là. Salut, Kiwi. Le vrai problème, nous dit Malsain, c'est pour ceux qui conservent leur place. Il faut que d'autres souffrent en bas pour qu'ils se maintiennent. Peut-être inverser les rôles, ils vont vraiment travailler et nous, on prend les micros. Bah ouais. Tu sais, en entreprise, tu te rendras compte que souvent, quand quelqu'un se sent menacé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui bosse mieux, plutôt que de hausser son niveau de jeu, ils vont pointer du doigt tout ce qui n'est pas bien pour rien parmi les collègues. Celui qui n'aime pas taffer va toujours être là. Mais t'as vu, lui, c'est bizarre quand même. Hein, parce qu'il se le log toujours à 10h04, alors qu'il est censé commencer à 9h50. Enfin bon, voilà. Et t'as envie de dire, mais Chacal, toi, tu taffes pas, en fait. On a, il y a 2 ans, j'ai eu une pneumopathie, besoin de faire prolonger 6 fois en 3 mois et licenciement 15 jours après la reprise. Waouh, force à toi, mon frangin. Ça, c'est violent, j'avoue. Ça, c'est très, très violent. Bref. De plus en plus envie de me rename. Oh, Kiwi de Nazareth. Non, mais je te jure que même si demain j'apprends ton vrai blaze, je pourrais pas ne pas t'appeler oh, Kiwi de Nazareth. Truchot, il aurait balancé son voisin de palier aux Allemands, nous dit Sal sur le Telegram. Gaël qui nous dit ah ouais, c'est sûr que toi t'es bien tranquille sur ton fauteuil bien au chaud à dire de la merde, c'est sûr que tu mettras jamais en arrêt maladie, pauvre merde. Merci, putain. C'est vulgaire mais c'est tellement sincère, ça vient du fond du cœur. Merci. Et Nour qui nous dit c'est bizarre que ça ne questionne jamais les conditions de travail qui poussent les gens à être en arrêt maladie. Bah oui, à les écouter, ça se met en arrêt maladie parce que flemme, t'as capté, machin. C'est un truc de ouf. La teigne, après le hijab, la djellaba, le jeûne maintenant le prénom arabe est devenu la cible. Enfin, je te dis maintenant, c'est un marronnier dans les médias. C'est Eric Tegner de Frontières, qui n'a pas de carte presse, qui trouve qu'il y a trop de prénoms arabes et il en parle sur Europe 1. Je charge la vidéo et on l'écoute tout de suite. Bienvenue dans CKR, oh oui, oui. La vidéo arrive. Mais en attendant, n'oubliez pas le Tipeee. Qui me balance le Tipeee sur le chat? Si vous voulez donner de la force, à partir de 1 € par mois, tu peux déjà changer le monde. L'indépendance, le FYM, tu connais. Pour qu'on puisse continuer de dire les termes, exactement. Kouloutamam, kouloutamam, y a pas de problème. Kouloutaman, kouloutaman, je mange, y a pas de problème. Ok. C'est parti, la vidéo est chargée. On écoute. Déjà, le mec qui commence à faire le take du métèque, là. Chacal. Déjà, il commence à nous casser les couilles. Vous savez, celui qui a un prénom étranger, c'est moi. Hein, moi, j'ai un prénom étranger. Quelqu'un qui a... Bah, retourne chez toi. Il n'y a pas de problème. La remigration, tout ça, on est ensemble. Mais j'ai les années 2000. T'as vu comment il a bien, pour dire, à consonance européenne. Parce qu'il s'est dit, sinon je me tire une balle dans le pied. C'est marrant, il nous prend l'exemple de la Seine-Saint-Denis avec ce haut pourcentage de noms à consonance arabe. C'est ignoble de faire ce type de statistiques, ça ne veut strictement rien dire. Et tu t'appelles David, tu t'appelles Yoni, tu t'appelles... attends, je sais, Wenshu, j'avais une Wenshu au lycée qui était d'origine chinoise. Il y a quoi comme nom? Tu t'appelles Clotilde, tu t'appelles Alexis, ou bien Alassane. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, en fait. T'es juste français. Qu'est-ce que tu nous casses les pieds, là? Et si en Seine-Saint-Denis, tu trouves que les prénoms arabes ou musulmans sont surreprésentés, déjà, on n'a rien à foutre. Et de deux, peut-être que ça dit long aussi sur la façon dont on a voulu parquer les gens. C'est pas en Seine-Saint-Denis qu'il y a une explosion de noms arabo-musulmans, c'est en Seine-Saint-Denis que dans certains endroits, on a décidé d'enclaver les gens dans les mêmes quartiers et de faire en sorte que l'ascension sociale, elle soit la plus faible possible. Et la mixité aussi, quelque part, parce que pour pouvoir s'en sortir, c'est plus dur. Donc, pour pouvoir se répandre un peu partout. Et donc, oui, il n'y aura pas beaucoup de Mohamed à Saint-Pierre-d'Oléron. Dommage. Mais comment ça se fait? Nous, on était, je crois,
dans les premières familles noires à l'île de Léron, quand mes darons, ils ont acheté leur petite maison là-bas, là. Bah ouais. Bah c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ils ont eu la chance de pouvoir le faire, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Mais je donne quelques chiffres. Non, mais c'est très intéressant, moins d'1%. Parce que lui, quand il en parle, voilà, t'as l'impression qu'il y a une espèce de conversion forcée, qu'il y a ah bah comme par hasard, on s'en fout. J'ai donné un prénom hébreu à mon fils parce que je le trouve joli. Je suis athée complet. Si c'était une fille, c'était un prénom arabe. Bah voilà. C'est le prénom, c'est la signification que tu lui donnes. Point. Ça te fait plaisir, t'es content. De prénoms arabo-musulmans dans les années 70. C'est ça. 18% ces dernières années. Les étrangers. Ah bah mon daron t'accueillera avec grand plaisir. Patriote, selon ce droit tardé, il faut risquer sa life pour le pays. Hein. C'est, tu sais, il a pas dit, il peut s'appeler Amine, machin, être en politique, être un excellent boulanger, être être prof. Non, les bons négros, les beaux bougnoules, c'est ceux qui vont se faire éclater la gueule au nom de la France. Oh là 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 là. Oh là là. Mais pourquoi on a forcément, nous dit Jules, envie de faire partie de l'histoire de France, etc. On a chacun notre histoire, notre origine. J'ai jamais parlé à un mec selon s'il reconnaît Robespierre ou Danton, je m'en balèque. Non mais de ouf. De ouf. Il respecte que s'il meurt au combat uniquement. Mais non mais oui, mais je te jure c'est ça. Assous qui dit avant c'était une richesse, la diversité. Aujourd'hui c'est une tare. Et je tiens à rappeler que les musulmans ne représentent que 7% de la population française. Mais ouais. Betty qui nous dit c'est une blague, on est les Français, quel que soit le prénom, Tegner, faut crever pour te le prouver. Mais oui, Tegner, un bon arabe, c'est un arabe qui meurt pour la France au combat. Oui, c'est ça. Nour, c'est exactement ce qu'ils veulent, qu'on fasse de nos enfants et nos petits-enfants de la chair à canon avec leur guerre stérile. Alors, c'est un team qui nous dit moi j'ai eu des ex-copines, Alima, Sari, Yasmina et j'en passe. Franchement, déjà, ce sont des jolis prénoms, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'origine des prénoms? T'imagines, tu réfléchis comme eux? Ouais, t'es mal qui voulait placer qu'il avait des ex. Moi, j'ai eu des ex-copines. Alima, Sari, Yasmina, si tu m'entends, tu ne réponds plus à mes messages. Quand je t'envoie, tu dors à 4h du matin. J'aurais aimé avoir une petite réponse. Voilà, je le place. Je le place juste pour info. Salut chez vous, bienvenue. Un bon musulman français, c'est un musulman qui mange du porc, qui s'appelle Jean-Eudes et qui va mourir pour notre pays pour notre future guerre contre la Russie. De ouf. Le mec qui blague son body count. La vie de ma mère, etc. C'est peut-être le moment. Moi, en tout cas, je vais vous faire la liste de mes ex. Tenez, il y a environ 67 noms. Tout ça me rappelle à l'époque des réfugiés migrants syriens qui avaient sûrement ramené dans leur mal des SDF. Les gens s'en prenaient aux réfugiés pour défendre leurs SDF. Ah oui, c'est vrai, putain, c'était drôle. Haha, les Yasmina sont capricieux. C'était mal. J'ai visé juste. Il a mis l'emoji qu'on déteste. L'emoji, tu sais, que tu fais manuellement. Genre 2 points, un tiret et une parenthèse. Ça, les gens qui mettent ça à la fin de leur message, je pourrais les buter. Les gens qui te mettent ça à la fin de leur message, en général, juste avant, il y avait écrit je n'ai pas reçu la pièce jointe. Peut-être que je ne l'ai pas vu passer. Oh, je vais te frapper, chacal. Enlève cet emoji-là. Enlève. Ou alors, c'est ce que j'ai dit plus haut, avec le petit emoji comme ça, je vais te frapper. Jules qui nous dit le laïcisme existe en France, les extrémistes de la laïcité qui veulent forcer à l'assimilation, exactement, et à la reconnaissance du dogme républicain. Comme pour les extrémistes juifs, chrétiens ou musulmans, les laïcistes ont interprété l'idée de départ à leur sauce. Totalement, bravo, on peut applaudir Jules. Je suis raccord à 3000%. Les oui emojis à l'ancienne. Bonjour. Bonjour, la personne n'a pas dit bonjour. Ouais, passif-agressif, c'est exactement ça, Shinzeo. Je m'appelle Wijdan, je suis bien blanche, prénom donné de ma grand-mère adoptive. Des Belges en me voyant et essaient de me trouver des origines marocaines alors que ça se voit, mais ils forcent en mode si tu l'es. Non, je suis bretonne, bande de racistes qui se passe que sur un nom. Et d'ailleurs, Popsy, on a dû te faire chier avec Weshden à l'époque où tu me diras, elle a disparu de la circulation. En plus, elle était en couple avec Kobalade qui est en prison. Voilà, c'était le petit point, people. Merci. Oh ouais, putain, là tu m'as fait une angoisse. Moi, je suis plus du emoji à l'envers. C'est angoissant aussi, Liquet.
Faut faire attention, c'est comme ça qu'on finit en France par mettre des étoiles jaunes à des concitoyens qui avaient une autre religion. Bah ouais, non mais on y est, hein. C'est flippant. De toute façon, je suis assimilé maintenant en tant que Julien Sancier d'Aubotron. Ah ouais, hier on a croisé dans CKR le Master Takia 3e Dan, lui qui est invité sur les plateaux de CNews parce qu'il s'appelle Cédric Saint-Sulpice et il a une tête de quelqu'un qui s'appellerait potentiellement Mohamed Ben Chetrit. Et ça marche. Il a invité parce qu'en fait, il l'invite sur son blaze. C'est un élu, tu vois. Et après, ils se disent merde, putain, j'avais pas vu sa tête. Et en plus, je crois sa mère, il avait dit une fois en plateau, sa mère, je crois, ne parle pas très bien français et d'origine maghrébine. Et son père est probablement français d'origine. Ou alors, pas du tout. Ils ont juste choisi un blaze pour perturber. Je suis assimilé en tant que Jean-Claude Gare du Nord. Mon prénom est bien français, mais ça n'a rien changé à la discrimination. Bah ouais, j'imagine. Bah ouais. Les Inès, Nadia, Jade, etc. Aujourd'hui, c'est des prénoms multiculturels. Bah oui, de ouf. Moi, je me rappelle, sur un tournage, il y avait une première assistante réelle qui s'appelait Yasmina, mais qui était d'origine polonaise. Et on rigolait tout le temps avec mes camarades. On lui disait, mais pourquoi tes parents t'ont appelé Yasmina? En fait, ils se sont dit, non, tu vas pas avoir de problème dans la vie. On va essayer de te mettre des petits bâtons dans les roues. Parce que là, tout s'annonce trop bien. Yasmina Chambenois, parce que c'était ce nom de famille. Donc, ils se sont dit, non. Big up, hein, d'ailleurs, à Yasmina. Sarah, très présent. Même des Sabrina, qui maintenant, enfin, ça se mélange. On n'est plus sur... bref. Et Leïla qui nous dit, et Kelly, c'est français. Alors, c'est son prénom, c'est son nom de famille, pour le coup, Leïla, bien tenté. Il y a GBD qui dit imaginons que leurs chiffres soient vrais et alors, mais oui. Sal qui dit ça devient chaud d'être d'origine étrangère en France, ça pue de plus en plus, mais oui. On continue parce que là en vrai moi j'ai pas beaucoup de temps là, hein, je suis un ouf, ça fait déjà 55 minutes que l'émission a commencé, mais il faudrait que je réussisse à finir aux alentours de 10h. Alors on a quoi on a l'exil fiscal, la taxe Zuckman, la taxe Zuckman face à BFM TV. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Zuckman. Et ben c'est parti. Attends, je charge la vidéo, je mets un petit son. Bienvenue dans CKR. La vidéo arrive. La taxe Zuckman. Il va dire les termes. Il est sur le plateau de BFM TV. Moi, j'ai étudié ces questions d'exil fiscal depuis presque 20 ans et je connais très très bien la littérature scientifique sur ces sujets qui est unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro exil fiscal, mais l'exil fiscal, il est rare. Il est quantitativement très faible. On parle de taux de 2%. Il est mesurable. Oui, il est mesurable. Et c'est bien ce que les gens ont fait en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, même en France. Même il y a un rapport de France Stratégie qui a fait l'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus après l'abolition de l'ISF et son remplacement par l'IFI? Très peu. On parle de flux microscopiques. Et c'est la conclusion unanime de tout. C'est la conclusion unanime de toutes les études. Donc après, on peut inventer des chiffres et des études. C'est pas inventer des chiffres. Microscopique, c'est-à-dire qu'on parle de flux de quelques centaines de personnes sur il y avait 350 000 contribuables à l'ISF. Non mais Gabriel, on peut le donner le chiffre. Je vais vous donner pas. C'est 0, au moment de François Hollande, puisque tu cites cette période-là, il y a eu de l'exil fiscal. 0,2% de ceux qui payaient l'ISF sont partis. 0,2%. Ce sont des tout petits flux, quelques centaines de personnes sur des centaines de milliers de contribuables. Il n'est qu'idéologique. Les chiffres prouvent le contraire. Vous êtes complètement pris en sang. C'est la réalité. Je peux vous citer une étude. C'est infinité d'images. Quand vous avez, je termine. Quand vous avez, quand les chiffres de Bercy, c'est de vous dire qu'il y a à peu près 1200 personnes qui partaient par an après 2014 et que vous en aviez que 500 avant, c'est 700 personnes qui partent. C'est des gens qui créent de l'emploi, de la richesse et tout. Et il y a des pertes en ligne liées à ça. On peut pas nier que ça existe. Après, alors, combien ça coûte? Ces départs de quelques centaines de personnes. Donc, la meilleure étude qui existe sur ces sujets, c'est une étude qui a été menée par Camille Landais, qui jusqu'à très récemment a été président délégué du Conseil d'analyse économique.
et ses collègues. Alors, en l'occurrence, c'est sur des données de pays scandinaves qui ont eu un impôt sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de réformes. Ils ont trouvé que l'exil fiscal, combien ça avait coûté à ces pays? Une baisse de l'emploi total de 0,05%. Et une baisse de l'investissement total de 0,07%. C'est l'étude la plus sérieuse qui existe sur ces sujets et c'est ça leur conclusion quantitative. Infinitésimale, donc. La réponse à l'exil fiscal. L'autre chose que je veux mentionner, c'est que dans la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui par le Sénat, il y a un dispositif innovant qu'on pourrait qualifier de bouclier anti-exil, qui consiste à dire que les contribuables redevables de cet impôt et qui choisiraient de s'exiler resteraient redevables du taux plancher de 2% 5 ans après leur départ. Ouais, bah c'était un petit revival que je voulais qu'on se remate. Parce qu'encore une fois, hein, t'as un gars qui a les termes, et en face, t'as des idéologues qui sont même pas économistes, qui ont des masters en journalisme, mais qui connaissent des économistes. Et ils sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les études, mais ils sont pas d'accord. Non, mais on a vu dans un pays, oui, mais vous avez regardé en fait en détail ce que c'était? Non, mais bah, moi ça me va en fait. Donc, comme ça me va, c'est comme ça. Il y a Sexek qui dit on prend les mêmes et on recommence. Si c'est pour que les partis socialistes négocient leur siège en négociant une taxe Zoukman 0 en mode riz sans sauce, non merci, on n'en veut pas. Mais Alice qui dit il n'y a que moi que le type avec des lunettes me fait penser au film Les Trois Frères. Le beau-père de Bourdon qui dit tout le long les Rastaquaires. On se fait un remake du film en direct. Oh, purée de pommes de terre, c'est vrai. Rastaquaire, ah non, purée de pommes de terre. Oh, c'est génial, putain, c'est vrai, il lui ressemble de ouf. Maciek mention you. What? Sans patate. Et enfin, pour finir ce mezze, on a Rachel Kahn qui nous parle de l'Eurovision. Qu'est-ce qu'elle va dire encore celle-ci là? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Rachel Kahn, on va regarder cette vidéo. Hop. Bon, de toute façon, il faut rappeler quand même que l'Espagne, je vais être un petit peu insolente, que l'Espagne n'a gagné que 2 fois l'Eurovision, une fois en 1968 et 1969, donc ça fait plus de 50 ans que l'Espagne est en bas du tableau de l'Eurovision. Je ferme la parenthèse. On est dans un processus... Attends. Excuse-moi, non, attends, Harry Potter, là. C'est quoi le rapport? Donc là, c'est parce qu'elle parle de l'Espagne qui a décidé de boycotter l'Eurovision parce qu'Israël va participer. Et elle dit, je rappelle, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et ça, c'est de l'analyse. Oh, on est sur une chaîne d'information ou dans une cour de récré, là? Non mais, frère. Et la France, alors? Bah oui. C'est quoi cet argument claqué au sous-sol? Je rappelle que l'Espagne n'a gagné que 2 fois, la dernière fois c'était il y a 50 ans. Parenthèse fermée. Voilà, j'ai dit les termes en direct de la station thermale. Non, t'as rien dit, Chacalette, là. Oh, c'est nul, ouais. Analyse, c'était juste cher. Allez, on enchaîne. Non, mais ça n'a aucun... Oh, purée des pommes de terre. 7 octobre, qui s'est accéléré, de la volonté du Hamas, du Hezbollah et de tous les ennemis d'Israël. Elle nous a fait tous les H. Le Hamas, le Hezbollah, habillés en H&M, qui ont publié des livres d'édition Hachette. Volonté d'éradiquer Israël de la carte et l'ensemble des Juifs du monde. Donc les Juifs du monde n'ont pas le droit d'exister, tout comme Israël n'a pas le droit de se défendre ni d'exister. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est un processus. Le Adidas. La Espagne. Ne veulent pas juste ignorer ce H qui leur écorche la bouche, ce serait plus simple. Oh, purée. Purée de pois cassés. Le H. Ah non, mais quel abus du H, vraiment. Barcelone. Le Hezbollah. Processus de déshumanisation des Juifs et d'Israël. Les Juifs n'ont plus le droit de chanter, n'ont plus le droit de faire du vélo, n'ont plus le droit de concourir, de voyager, de prendre le bateau. Exactement, les enfants de Transavia, évidemment, se souviennent, et jusque dans les failles. Elle ressort cette histoire de Transavia qui était, qu'au final, qui n'a jamais été aboutie et jamais confirmée. Genre,
Là, elle parle de cette colonie d'enfants de confession juive qui sont arrivés, ou qui étaient israéliens, je sais plus, et qui se seraient fait sortir. Non, c'était français, je crois. Sortir parce que juifs. Et il y aurait eu un drapeau palestinien dans le cockpit de l'avion. Le pilote aurait dit on les fait sortir, ils sont juifs. Ces gamins, ces pauvres gamins de 13 ans. C'était faux en fait. Et l'autre, elle ressort ça normal dans le plus grand des calmes. Et sans contradiction, évidemment. Oh, la loi CKR, elle, laisse tomber. Hein. On va la faire pour elle. On va faire un alinéa Rachel Kahn. Plus de paroles. Non, mais parce que tu dis que du mensonge, donc plus de paroles. Jusque dans nos universités, où des professeurs se mettent à faire des listes de juifs. Donc, voilà le processus. Et donc, par quel biais la déshumanisation opère? Les juifs seraient donc des génocidaires. C'est vraiment, là, pour le coup, la propagande du Hamas, relayée par des porte-paroles jusqu'en Europe. Et alors, de toute façon... Toute la merde qu'elle nous dit, en plus, c'est écrit. Elle regarde une feuille. Oh là là, putain. Relayée par des porte-paroles... Jean-Pierre Coff, les lunettes, mon frère. Jusqu'en Europe. Et alors, là où c'est très insidieux, c'est justement, regarder comme les Juifs ont peur, alors même que la violence est là, on l'a vu. Regarder comme ils baissent la tête, c'est bien la preuve qu'ils sont coupables. C'est bien la preuve qu'il faut les éradiquer encore plus, qu'ils n'ont rien à faire de toute activité humaine. Ferme-la, qu'est-ce que je te dis là, vraiment, Jean-Pierre. Oh, franchement, merci beaucoup, franchement, ça fait plaisir. Rachel Kahn des Fourets, soit CKR éternel. Ah ouais, non, mais vraiment. Mais qui a dit ça? Mais oui, c'est-à-dire qu'elle a inventé un truc que personne n'a dit. Et je vois pas le lien avec l'Eurovision, encore une fois. Ils veulent empêcher le peuple juif de faire n'importe quelle activité. Quoi? Ils ont boycotté l'Eurovision, hein. Un concours de chant. Oh, Jésus de Nazareth. Insupportable. La Russie est exclue depuis 2022 à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je le rappelle. Le point Cannes, nous dit GDB. Et Joule qui nous dit, bah oui, on a eu la même take, mais pourquoi elle parle du palmarès? Non mais... Rachel Kahn, la loi CKR, elle t'attend, hein. Et là, je peux te dire que la commission, elle va être sur tes côtes. Même quand tu vas dire bonjour, on va demander la loi CKR. Elle a dit bonjour, mais il était 22h passées. Est-ce qu'on peut dire que du coup, il fallait dire bonsoir et qu'elle a menti? C'est les gens qui vont faire des caisses. Non mais... Là, c'est un truc de ouf. Sur son contrat, dans l'émission, il y a écrit roue libre. Il y a écrit en Y. Mais oui, elle invente toujours des trucs. T'es même plus surpris, moi non plus. Oh là 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 là. Bah allez, on passe tout de suite au Scandalazi. C'est parti. Moi, j'avoue, quand tu participes pas, tu empêches Israël de participer. Ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Bref. Hello YouTube, je suis Kevin Razi et vous êtes sur CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Bienvenue dans CKR, oh oui, oui. On est content de vous avoir. Ça va péter, oh oui, oui. Ça fait plaisir. Et dans CKR, sa grand-mère, ici, ça rigole pas avec Fontière. Oh non, non, non. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Eh bah oui, tu sais qu'on va dire les termes en direct de la station thermale. Et on va parler d'Édouard Philippe qui a fait une interview là sur LCI. Et il y a des phrases qu'on fait tiquer un petit peu. Donc on va revenir là-dessus. Avant ça, n'oubliez pas que, évidemment, dans CKR, on est ensemble. On se soutient. Si vous pouvez liker, partager, commenter. Ça fait remonter les épisodes dans l'algo. On a dépassé les 324 000 déjà, Chacal. Bravo, bravo, bravo. Merci pour le soutien. Et il y a le clip de Kouloutamam aussi qui est disponible. Ouais, le fameux Kouloutamam Rai. Et s'il y en a qui savent comment foutre ça sur Spotify et tout, Deezer, Apple Podcast, tout ça, ouais, ça paraît drôle, hein, comme ça vous l'aurez partout. En tout cas, merci pour la force. Et il y a une pétition aussi, hein, merci de l'avoir partagée. La pétition pour changer les choses. C'est la loi CKR, on essaye de faire du bruit autour de cette loi dont on a besoin vraiment. Donc je compte sur vous pour la partager. On est ensemble et on attaque tout de suite le chapitre Édouard Philippe. Édouard Philippe,
a fait une interview sur LCI. C'est le maire du Havre, c'est un ancien Premier ministre en 2017, nommé par Macron. Il est présenté comme un candidat sérieux au présidentiel de 2027, évidemment. Il a eu sous son mandat la gestion, entre autres, des Gilets jaunes, du Covid. Et maintenant, on dit que c'est une alternative à la droite, car il est ni de gauche ni de droite. Méfiez-vous, car en général, quand on dit « moi, je suis ni de gauche ni de droite », on est de droite. Et d'ailleurs, par rapport à Macron, il s'est pas fait chier. Il a retourné sa veste dans le plus grand des silences. Le mec, en 2020, il disait, concernant Macron, sans lui, je n'aurais pu... Attends, il disait ça, attends, je vais la faire un peu comme ça plutôt. Sans lui, jamais je n'aurais pu espérer une telle chance. Macron m'a donné cette chance, jamais je ne ferai quoi que ce soit contre lui. Ceux qui pensent ça sont ceux qui n'y connaissent rien, ou ceux qui, à ma place, le feraient. Et là, en 2025, on est parti sur une autre ambiance. Je lui dois rien, Édouard Philippe, qui réclame de nouveau le départ d'Emmanuel Macron. Je lui dois rien. Oh oui, moi je lui dois rien, Édouard Philippe. Il a dit ça normal. Ah ouais, d'ailleurs. Moi je lui dois rien, qu'est-ce qu'il y a? Moi je lui dois rien. Pour mettre sur les plateformes, il faut que tu passes par un distributeur que tu trouves en ligne. D'accord, merci beaucoup. Le clip tourne sur YouTube, ça fait plaisir, faites-le tourner à fond, le tamam. Ah ouais, il a changé de discours d'un coup, il a tamam Macron de ouf. Il a tourné sa veste dans le plus grand des calmes. Mais pourquoi je vous parle d'Édouard Philippe? En vrai, on s'en fout, il représente son parti Horizon. C'est pas beaucoup de députés, Horizon. C'est combien de députés, Horizon, députés, nombre? On va regarder ça tout de suite. Ils ont 34 députés quand même. Ah non, c'est un groupe parlementaire, Horizon et indépendant. D'accord. Il y a peut-être d'autres dedans. Mais c'est composé de 34 députés. Ok, ça fait le 8e groupe le plus important au sein de l'Assemblée. Ok, dans la riposte, ils ont fait une musique sur Sarah Salman en IA. Elle est énorme, mais on sait d'où vient l'inspiration, hein, les cracks. Ah ouais? Bon, bah écoute, c'est la famille, donc tant mieux. Mais tu connais la première fois que tu as entendu SO Sarah Salman, tu sais d'où ça vient. Et 4200 followers sur Twitch. Merci. Horizon, En Marche, En Drift, leurs noms de parti, ils sont éclatés, je te jure. Or que FMR, c'est stylé quand même. Édouard Philippe a 23% dans le dernier sondage. Ah merde, pourquoi? Parce qu'il a droitisé de ouf encore sa position. Pourquoi je vous dis ça? Alors attendez, là par contre, va falloir qu'on papote sur le sujet. Regardez, écoutez, En Drift, ouais, c'était très très drôle. Et une dernière question immense, mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun jugera, mais j'ai ma Ah bah voilà le droitomètre de Jean-Michel. Et une dernière question. Vous avez bien entendu, je la remets, hein, parce que je suis en train de lire le message. Il a droitisé, mais son point de départ, c'était LR. Non, il a surdroitisé. Mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun jugera, mais j'ai ma... Ah bah voilà le droitomètre de... Il a dit non sans aucune pression. Ça me fout le seum quand il repose la question pour réfléchir, ouais. Non mais vous avez entendu, hein. La colonisation n'est pas un crime. La colonisation n'est pas un crime. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, The Young Papi, à juste titre, a dit « Mais dire non à cette question, ça ne relève plus d'une histoire de droite ou de gauche. C'est nier les massacres, les violences quotidiennes, les effets encore présents aujourd'hui. Encore une fois, Eddy Sapas, et vous comprendrez pourquoi il l'appelle comme ça, livre une prestation à sa hauteur, à savoir tout en bas avec les pleutres. » Et dans les commentaires, non mais c'est dingue ce qu'il a dit, hein. On va s'asseoir un petit peu, Je pète mon crâne, bitch de witch, je sais. Longue hésitation, hein. Ouais, genre, ouais, vraiment. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il a dit, c'est le blabla show sur X qui dit « C'est surtout un gros raccourci de dire colonisation égale crime. Il faut distinguer une colonisation et crime perpétré durant la colonisation. Comme si tout était criminel dans une colonisation. D'ailleurs, de quelle colonisation parlons-nous ?
Nombreuses, elles ont été dans l'histoire. On va prendre le temps de s'asseoir sur cette phrase. Il faut distinguer colonisation et crimes perpétrés durant la colonisation. Comme si tout était criminel dans une colonisation. Avec son cigare. D'ailleurs, de quelle colonisation parlons-nous là ? Nombreuses, elles ont été dans l'histoire. Et certaines se sont très bien passées. Enfoiré, va. Rire de droite, ouais. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises colonisations. Ben... Alors la mauvaise colonisation, c'est celle où les gars ils arrivent commettre des crimes. Ah, tu les vois arriver à 10 mètres, hein, commettre des crimes. La bonne colonisation, bon, elle commet des crimes. Et c'est une bonne colonisation, quoi. Tu vois, non mais ça n'a rien à voir, quoi. Il y a le viandard, il y a le non-viandard, enfin voilà. Non mais ils ont fait des routes, exactement Fego, mon gars sûr, et Raman qui est là. Ils ont fait des routes, ça c'est l'argument. Sauf que les routes à la base quand ils les ont faites, c'était pas pour dire oh les négros là, on vous a mis des routes, allez profitez. Non, c'était pas ça. Profitez avec vos voitures. Ah bah non, vous en avez pas. Non, c'était pour pouvoir faciliter leur transport à eux de marchandises, etc. Non mais c'est une dinguerie de faire ça quand même. Une dinguerie. Clairement, de dire des choses comme ça. Enfin, parce que là, ce blabla chaud, mais même Édouard Philippe, s'il vous plaît, si vous aviez des doutes sur cet individu, ne votez pas pour lui, quoi. Enfin, genre vraiment. Et le mec a réfléchi. Comment ? Très bonne question. C'est pas facile. Ah, tu m'as posé une colle, Apathy. C'est comme si tu me disais est-ce que la pédophilie est un crime ? Comment ? La pédophilie est un crime ? Ah là. Je peux appeler un ami ? Merci beaucoup. Jean-Marc ? Ouais. T'en penses quoi, toi ? Non mais, ouais, si je réponds oui, je vais perdre 2 électeurs dont non. Ouais, c'est ça. Lui, ce qu'il veut, maintenant, tous les politiques, là, après LFI, tous les groupes politiques, ils veulent ratisser à droite. Parce que comme les médias partagent plus facilement les idéologies droitardées, bon, bah, ils se sont dit, si on veut être le plus représenté dans les médias, sachant que les médias sont regardés majoritairement par une tranche d'âge assez âgée et que ce sont les votes des personnes, des seniors qui sont surreprésentés dans les élections. En fait, voilà, le truc est vite fait. Là, une gérontocratie, comme le disait Dr H, où on a décidé de travailler à tout un discours autour des yeux. Et c'est plus facile de les convaincre parce qu'ils croient encore à ce truc de comme ça a été dit à la télé, c'est que c'est vrai, il a une chemise, il a une cravate, c'est sûr qu'il peut pas dire n'importe quoi, il est à la télé, il a une chemise, il a une cravate, dit. En fait, ce qui me rend ouf, alors déjà, Edouard, est-ce que tu connais une colonisation de chill ? Et même toi, le blabla chaud, mais on devrait même te signaler, frère, là, pour ce que tu viens de dire, mais en même temps, tu l'as dit... en mode discussion, donc vas-y. Et puis t'es sur X, hein, tu peux dire ce que tu veux. Mais il n'y a pas de colonisation de chill, blabla chaud. Genre, bonjour, on vient prendre votre pays, vous imposer notre langue que vous ne connaissez pas, ouais. Et prendre toutes vos ressources, bosser pour nous. Alors on risque de vous tuer pas mal aussi, de vous violer. Ça vous va ? Ouais ? On commence ? On fait ça ? Vous en pensez quoi ? Ouais, bah ok, vas-y, installez-vous. Ah bah merci, par contre tu me parles pas comme ça, je suis pas ton pote, d'accord ? Allez, tu t'assois, tu me lèches les baskets. En fait, ouais, la colonisation charnelle, c'est une colonisation fine de barbarie, quoi. Mais comme tout occidental, à la mentalité coloniale, la seule colonisation qu'ils arrivent à comprendre, c'est celle du moustachu, de Adolphe. Alors, je pose la question. La colonisation des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'était OK ? Dites-nous, parce que c'est une colonisation. Hein. Une force étrangère qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien et qui décide d'en prendre possession. C'est une colonisation, on va s'installer ici. Est-ce que la colonisation allemande en France, colonisation
c'était OK dans ce cas. Est-ce que ça, c'était une colonisation réussie, colonisation compatible, charia compatible, colonisation charnelle, figure de barbarie? Qu'est-ce que c'était comme colonisation? Parce qu'apparemment, il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Colonisation bio, ouais, colonisation élevée en plein air. Dis-nous. Non, sérieux, on veut comprendre. C'est pas comparable. Non, mais toujours, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est fou de toujours revenir à ça. Charles Consigny. Oui, non, mais c'est pas comparable. Non, mais c'est fou à chaque fois de revenir à ça. Bah oui, c'est vraiment ça ce qu'il avait dit hier, on a vu le truc. Colonisation éco-friendly. Non, mais la vie de ma mère. La vie de ma mère. Les seules colonies de chill, c'est les colonies de vacances. Parce qu'elles, au moins, elles sont éphémères et on ressort content. Colonisation circuit court. Ah bah ouais, là, ils étaient frontaliers, les Allemands. C'était une collaboration forcée. Voilà, ils ont légèrement forcé la collab. Tu sais, on a fait un post en collaboration commerciale. Bon, voilà, disons que j'ai pas voulu le mettre sur mon fil, quoi. Je l'ai gardé en réel. Bref, collection label rouge entre blancs. Ah non, mais c'est bien. Et d'ailleurs, c'est Aimé Césaire qui l'avait dit. Les Occidentaux blancs se sont rendus compte de la violence de la colonisation que lorsque ça leur est arrivé, en l'occurrence, ils faisaient référence au nazisme qui débarque en Europe et qui prend possession de certains pays. Et c'est là qu'ils se sont dit « Mais non, mais c'est scandaleux! Attends, on va tuer des gens en raison de ce qu'ils sont? Non, mais ça va pas ou quoi? Ah non, mais c'est... Alors là, on va inventer un terme. On va appeler ça crime contre l'humanité. » Mais c'est ce que vous avez fait avant aussi, les gars, là. En Afrique, en Amérique, en Inde. Non, mais là... Là, c'est vrai. Là, quand même, c'est abusé, quoi, tu vois. Avant, c'était... Bon, avant, voilà, c'était des discussions houleuses. Avant, c'était... Voilà, c'était des discussions nounettes, hein, voilà, Voilà, c'était une coloc forcée, voilà, c'était une coloc avec... Mais voilà, mais tu vas plus payer ta part du loyer quelque part, tu vois. Non, mais vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. C'est pas vraiment la colonisation, c'est de la collaboration forcée. C'est seulement plus ou moins un featuring qui a mal tourné. Non, mais la vie de ma mère. La vie de ma mère. Et la colonisation n'est pas un crime. On comprend mieux le racisme institutionnel, dit Chronique FR en France, et la posture pro-israélienne de ces élites qui ne voient pas le mal de ce qui se passe en Judée-Samarie, entre autres, à Gaza et partout ailleurs. Non mais ouais, je de ouf. Tiens, il a posté ça, le compte Chronique. Le colonel Lucien de Montagnac, pour chasser les idées qui m'assiègent parfois, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous imaginez, c'est épisode de la conquête de l'Algérie. Hein. C'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc de ouf. Et il nous a parlé du voile aussi. Hein. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Regardez ce qu'il a dit sur le voile. Qu'est-ce qu'il a dit sur le voile? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit sur le voile? Parce que j'arrive pas à savoir comment il se positionne sur l'échiquier politique. Islam compatible avec la République, oui. Comment vous réagissez quand vous voyez une femme voilée dans la rue? Je vais vous répondre très honnêtement. Peut-être que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, j'en sais rien. Un politique qui commence par « je réponds très honnêtement » en général. Rien. Bon, enfin, tu me diras, là, pour le coup, il est... Non, mais tu me diras, en vrai, je pense qu'il s'en tape. Mais du coup, comme il a dit « je vais répondre très honnêtement », eh ben, il va prendre son meilleur profil droitard. J'aime pas ça. J'ai jamais été à l'aise vis-à-vis du port du voile. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est souvent un signe religieux, ostensible. Et j'aime pas beaucoup les signes ostensibles religieux. Ah bon? Attends, t'aimes pas trop les signes ostensibles religieux? T'es sûr, hein? T'aimes pas ça? Tu confirmes? Ouais? Ok. Ah! Bah qui c'est? Bah c'est qui celui-là? Avec un signe ostensible religieux? Bah... Alors après, il va nous faire le coup. Bah non, regardez, c'était pas moi. C'est un homme brun avec une barbe. Chacal, on a assisté à
à ta mutation, donc tu vas pas nous la faire à l'envers, on sait très bien que c'est la même personne. On a assisté à l'évolution, là, que t'es passé de Sangoku à Freezer, t'inquiète pas, on a vu. Non mais quelle hypocrisie, quand même. Quelle hypocrisie. Il aime pas trop les signes religieux. À ta droitardisation, je te jure. Oh là 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 là. Non mais vraiment. Quelle indignité, mais. Vous vous rendez compte? Oh là là, frère. On a vu. T'es passé en Saiyan 4, là. Oh, tu vas nous la faire à l'envers, hein? Tu me prends pour qui, toi? Oh. Et quand c'est le cercle... Bah oui, là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe total. Pas beaucoup ça. Mais surtout, parce que c'est souvent le signe d'une forme de soumission, d'obligation qui serait portée par la femme, de ne pas être elle-même parce qu'elle pourrait susciter le désir, le regard, et puis ensuite le désir des hommes. Bah, moi, je vais vous dire, je pense que c'est les hommes qui doivent se contrôler. Et pas les femmes qui doivent se voiler. Je pense, moi, mais c'est ma position, c'est mon interprétation individuelle. Je pense, moi, que j'ai infiniment plus d'admiration pour les femmes qui cherchent à enlever leur voile en Iran que pour ceux qui, en France, expliquent que c'est un acte d'épanouissement. Mais... Ah, un acte d'épanouissement, c'est leur conviction... Des femmes expliquent que c'est leur conviction religieuse. Mais, ce que je dis là... et que je dois dire, je pense très sincèrement, ne me conduit pas à vouloir interdire le port du voile dans l'espace public. Même pour les filles mineures, par exemple, puisque c'est même pour les jeunes filles mineures, parce que on a une loi qui interdit le port du voile intégral. Veillons à ce qu'elle soit bien respectée. Je ne suis pas sûr qu'elle l'est toujours. C'est assez difficile de faire respecter. Exactement. Moi, honnêtement, l'idée de dire qu'on va demander aux policiers d'aller voir une jeune fille dont on ne connaît pas forcément l'âge, est-ce que tu as 15 ans, est-ce que tu as 16 ans, est-ce que tu as 18 ans, enfin, encore une fois, la laïcité, ça n'est pas l'interdiction de la conviction religieuse dans l'espace public. Ouais, non mais... Le même blabla à chaque fois. Bon, là, il a essayé de dire... de mettre de l'eau dans son vin, il s'est dit « Oh, on sait jamais, hein, si je peux récupérer 2-3 gauchias. Je vais quand même dire que bon, quand même, moi par contre l'interdiction... Et pourquoi toujours l'Iran? Je te jure, en France on a un pays de liberté, donc on laisse les femmes se voiler et non leur envie, il faut arrêter avec l'Iran. Bah en fait, on peut pas se comparer à l'incomparable. C'est comme si t'étais un ours et que tu te comparais à un poisson. Tu dis, mais eux, quand ils vont dans l'eau, tu dis rien. Et moi, dès que je me mouille les poils, ça te fait chier. Bah oui, mais en fait, c'est des poissons. Si toi, tu veux qu'on te considère comme la grande démocratie des Lumières, des droits de l'homme, etc., bah te compare pas à une dictature théocratique. Enfin, c'est quoi le lien? Si vraiment, toi, t'es pas dans ça, je vois pas en quoi, en fait, on est dans cette comparaison-là, tu vois. Tu laisses le pigeon se jeter du 8e et moi non. Ouais, mais il s'est volé. Bah ouais, non, mais c'est ça. Il compare l'incomparable. Et souvent avec des gens qui n'ont rien à voir pour vous justifier que, bah t'as vu, nous quand même, ça va. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, moi, t'as ton pote, t'as enfoncé sa voiture, il t'a prêté la voiture, tu lui as dit ouais t'inquiète j'en prends soin, finalement t'as fait n'importe quoi, tu lui as écrasé sa caisse et tu lui dis ça va, j'aurais pu quand même finir en Syrie et combattre pour Daesh, hein. Quoi? Bah j'aurais pu faire ça quoi, donc là je t'ai rayé ta caisse, ça va. Ça a aucun sens. Leur seul rêve c'est l'Iran. Non mais de ouf, c'est vraiment la même chose, n'importe quoi. Si le port du voile vient à être interdit dans l'espace public, est-ce que les nonnes devront elles aussi retirer leur voile dans ce même espace public? Ah! Oh, Jésus de Nazareth, là tu viens de soulever le point qui fâche. Ah ouais. Non mais laisse tomber. Faut comparer au reste de l'Europe, et là faut avouer qu'on est les plus mauvais élèves au niveau de la tolérance. Une honte même. Bah oui, si on se compare à l'Angleterre, si on se compare à la Belgique, tiens la petite Carole, on parle de toi. Bah là, bien sûr, là c'est plus pareil. Et tiens, regardez d'ailleurs cette
cette vidéo. Cette anecdote sur Édouard Philippe, elle est lunaire. Écoutez cette anecdote incroyable sur Édouard Philippe. Oh là là, j'adore. Ouais, comme il le dit Kunta Van Den Kinte là sur X, j'adore le crépage de chignon entre droitards parce que ça se balance des bails. Écoutez. Je vous dis juste qu'Édouard Philippe, c'est quand même le type qui s'est carapaté du siège des Républicains, enfin de l'UMP à l'époque, planqué à l'arrière d'une voiture sous une couette, pour aller rejoindre Emmanuel Macron juste après une réunion de campagne pour devenir Premier ministre. Donc, en termes de fidélité aux uns et aux autres et de courage, on est quand même très très loin de la droiture. Donc, oui, mais on a quand même une petite histoire à raconter sur l'histoire. Pas aussi Édouard Philippe. Je vous dis juste qu'Édouard Philippe... On va la remettre parce que je comprends pas ce qu'il a fait. Quand même le type qui s'est carapaté du siège des Républicains, enfin de l'UMP à l'époque, planqué à l'arrière d'une voiture sous une couette, pour aller rejoindre Emmanuel Macron juste après une réunion de campagne pour devenir Premier ministre. Donc, si cette anecdote est vraie, mais quelle serpillière le frère! Oh là 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 là! Une serpille, t'as peur, il s'est caché dans la voiture dans une couette! Oh là là, elle est vraiment vraie, nous dit le président. Monsieur le président, Bilal. Elle a pas de... Non mais il a pas de face. Non mais c'est vrai. Non mais c'est une dinguerie. La malle, pas la malle. De ouf. La malle, pas la malle. Oh, la couette, pas la couette. Donne le pilou, dis-nous tout. Zara Home, peut-être. Il s'est carapaté, mais qui dit ça en 2025? Ah, le frère, il venait de jouer à Pokémon, il avait Carapuce, il s'est dit... Je l'avais vu dans le complément d'enquête. Non mais c'est honteux. Vous avez voté pour ça, là? Un mec qui dit que la colonisation n'est pas un crime. Qui dit qu'il déteste le voile, mais qui supporte pas les signes ostentatoires religieux, et il s'affiche en photo avec une kippa, et là, par contre, ça y est, c'est bon, et qui en plus de ça nous se met dans des couettes, chacal. La cuenta. Ah ouais, non, mais vraiment. Nours, vous voulez savoir? On est 662. Toutes plateformes confondues. Merci beaucoup d'ailleurs. Et un petit point promo pour savoir un peu comment ça se passe. Les choses se passent à fond. Oh oui, oui. Alors, on est combien sur toutes les plateformes? 662. On est 385 sur YouTube, toujours en 1. 268 sur X. Et sur le Facebook de la page Kevin Razi, on est 9. Ouh! Voilà pour le petit point promo. Est-ce qu'on va taper les 1000 un jour avant la fin de l'année? Je l'espère. Avant la fin de l'année, que dis-je? Avant le 22 décembre. Parce qu'après, je suis dans le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de séquère pendant 11 jours. Car nous partons en vacances avec Gaël. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment vous allez faire du 23 décembre, date de mon anniversaire, au 4 janvier. Il n'y aura pas de CKR. Mais, voilà, ce sera le moment. Ça monte sur Facebook. Ouais, vous allez me manquer de ouf. Hein. Vous allez me manquer de ouf. Il y aura 11 jours comme ça. Peut-être plus simple en soirée qu'en matinée. Non. Moi c'est le matin. Moi, je veux être votre télématin. Je veux que les gens arrêtent de regarder l'heure des pros le matin ou Bonjour de Bruce Toussaint ou Apolline de Malaise, tous ces gens-là, voilà. Je serai là pendant les vacances, vous inquiétez pas, le quart du 9 arrive. Voilà, il y aura quart du 9 qui sera là. Donc, ou les GG, voilà. Le but, c'est que vous ayez une alternative. C'est pour ça que le matin, c'est mieux, le soir, c'est trop facile. Et puis même, il y a du monde le matin, c'est un truc de ouf, en fait. Le vote William Lémergie, mais sans les histoires de violence. Et rappelez-vous d'ailleurs que Édouard Philippe, c'est aussi le gars qui faisait des dîners secrets avec Marine Le Pen. Ah oui. Que moi, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu. Et on a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Oui. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? La punchline. Bravo. Oh, purée de pommes de terre. On se fait un apéro cracks au Nouvel An. Ah bah, celles et ceux qui veulent, ouais. Ah ouais. Oh, il lui a dit les termes. Hein. Aïe. Pourquoi est-ce qu'il faudrait
Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Le journal Libération. Oui, Jean-Luc Mélenchon, ouais. Vu comment ils en parlent, t'as l'impression que c'est le pestiféré. Hein. D'ailleurs, Charles Ingalls, il dit Édouard Philippe, c'est le mec qui a besoin d'aller dîner avec des personnages abjects, racistes, héritiers des Waffen-SS ou de l'OAS pour constater qu'il a avec eux des désaccords très profonds sur de nombreux sujets. Parce que, voyez-vous, il ne les connaissait pas avant. Ah là 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 là. Édouard, Jean-Luc attend l'invitation. Bah ouais. Bah, mangeons. Mange avec Mélenche. Pourquoi tu manges app? Ah là 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 là. Après, moi, ça dépend qui. Hein. Je suis partisan de manger avec des gens avec qui je partage pas forcément les mêmes idées. Mais Marine Le Pen, bon... Après, tu me diras, entre politiques, ils se connaissent tous en vrai. Lui aussi, alors c'est pas la même génération, mais il a fait l'ENA, Sciences Po, tout ça. C'est les mêmes formations. Est-ce qu'on est choqué ou pas? Je sais pas. Mais le parti éphémère, le mouvement éphémère, nous, quand on va se mettre en politique, là, les amis, avec les cracks, en vrai, on va être amené à rencontrer plein de gens. Le tout, c'est de se dire avec qui on a envie d'être affiché ou pas. C'est juste ça. Mais en vrai, qui est fréquentable? À part Clémence Guettet, évidemment, qui est un peu devenue la chouchou de certains cracks. On aimerait la voir en tant que présidente. David Guiraud, on aimerait bien. Manuel Bompard, on veut bien s'afficher avec Manuel Bompard. Sébastien Delogu, à l'époque du NFP, tout ça, je le trouvais rigolo, mais voilà, là, je suis un peu moins hypé. Je sais pas pour vous. Kevin, tu pourrais remanger avec Arthur? Bah là, non, hein, on va pas se mentir. Après, tu me diras, j'aime pas être en guerre, mais peut-être qu'à l'occasion d'avoir une discussion franche, ce serait pas mal. Parce que c'est... Mais là, j'ai pas envie. Il a été trop violent avec moi pour que, pour l'instant, je puisse être pondéré, tu vois. Mais pourtant, mon take est clair et limpide et il n'y a aucun soupçon de mauvaises intentions dès lors que j'attaque un sujet. Voilà. Mais bon, affaire à suivre. Émeric Caron, bah, pour le coup, j'ai assisté à son université d'été, donc je te confirme, aucun souci de rencontrer. Mathilde Panot, pourquoi pas aussi. C'est de la purée de pommes d'éther. Ah, bien vu. Bien vu. Walidia est assez drôle sur LFI dans son dernier sketch à Marseille. Ah ouais? Ah, faudrait que je regarde. Tu lui signeras une dédicace sur la page où il cite dans ton livre. Ah, très drôle, j'avoue, je vais faire ça. Alors, dernière vidéo concernant. Il aime bien les dîners, hein, Édouard Philippe. Il faut le savoir. C'est quelqu'un qui est très dans les dîners. Comme vous pouvez le constater, un petit dîner informel. Tranquillou, à côté de BHL, de Joshua Zakaria, ambassadeur d'Israël en France, Gabriel Attal, on a Anne Hidalgo. Voilà, tu vois, on est très dans un dîner tranquille, tu vois. Très dans un dîner avec tout le monde. La description du dîner de l'enfer, là, de ma mère. Ah ouais, non, franchement, c'est génial. C'est génial. Et il y a surtout, gardons à l'esprit, concernant notre ami qui ne l'est pas, Édouard Philippe, ses bracelets ostentatoires, ils me stressent là. On dirait vraiment les vieux quarantenaires, cinquantenaires qui veulent se croire jeunes en mettant 1000 bracelets autour de leur poignet. Et là, je pense qu'il y en a dans le chat, ils vont regarder leur poignet et ils vont se dire oui, mais ça va, c'est parce que c'est mes enfants. Et auquel cas, c'est ok, je n'ai rien contre vous. Hein. Gardons à l'esprit les paroles d'Édouard Philippe pour saisir le degré de dogmatisme idéologique du bloc bourgeois. Il y a une colère dans la population, ça va exploser. On essaye tant que ça passe, et ça passe. Voilà ce qu'il dit. Je vais essayer de vous mettre cet extrait. Il était à l'ESSEC, école de commerce, partie des grandes écoles de commerce françaises. Les mardis de l'ESSEC. Et le mec, il te parle dans le plus grand des calmes. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse du vice.
Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme Elle était stressante, sa barbe, on dirait les chocolats liégeois, t'es con. de la SNCF. On met fin au statut. Mais c'est vrai que ça fait double face. Il dit un que truc, et dès qu'il tourne sa tête, tu vois une autre personne. C'est vraiment, ça fait double face. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, 1, on a un programme qui dit ça, et 2, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. C'est dingue, en fait. Hein. Le mec, il est en train de te dire on fait passer toutes les lois que les gens ne veulent pas voir, ils s'en plaignent, etc. Mais ça passe. C'est ouf. Je sais pas, franchement, c'est... Il a dit la taxe carbone, ça passe, il voit pas le problème. Non, mais c'est ouf, hein. Incroyable. N'oubliez pas, voilà. Édouard Philippe, c'est aussi ça. C'est ce cynisme-là. Et toi, Chacal, tu parles de ça passe, mais je pense que pour ta candidature en 2027 et l'idée de passer au second tour, et ça passera pas, Chacal. Ça passera pas. No comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous connaissez la règle. Vous pouvez mettre uniquement des emojis. Alors, je vous laisse le temps de mettre les emojis. Allez-y, montrez vos emojis. Parce que c'est corsé. C'est corsé sucré. No comment, c'est un enfer en vrai. Ouais, c'est pas facile. Hein. On fera un yes comment. Bientôt. En public, ce serait cool d'ailleurs. Tiens. Vous êtes prêts ? On est prêts ? Allez, c'est parti. Premier no comment. Joël Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a déclaré non au boycott d'Israël au concours de l'Eurovision. Je me réjouis que l'Eurovision n'ait pas cédé aux pressions et que la France ait contribué à empêcher un boycott d'Israël dans cette enceinte. La CAF a signé une convention avec les autorités judiciaires pour prendre en compte les revenus illicites, vente de drogue, etc. dans les calculs de prestations sociales dans les Alpes-Maritimes et 4 autres départements. Et enfin, 5 hommes âgés de 19 à 27 ans ont été arrêtés ce 3 décembre pour avoir prostitué 6 mineurs de 12 à 17 ans dans le sud de la France. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Allez, on passe tout de suite au miel là. Oh là là. Ah, c'était pas facile. Hein. Le miel pour faire passer un peu toute cette... Tout ce no comment pas facile. Qu'est-ce qu'on a dans ce miel là ? Alors là, ce miel c'est une tarte à la crème dans la gueule de BHL. Il est sur une télé suisse, hein, si je dis pas de bêtises, à la RTS. Et on va lui envoyer un missile. Oh là là là, c'est rapide. Ça dure 25 secondes. Accrochez-vous les amis. Là ça peut commenter, hein, vous inquiétez pas. Tiens, Giflo Gang s'il dit Hakim Omiri répète qu'il va falloir que ça bouge pour de vrai dans la rue, ça nous pend au nez, je crois. Ouais, bah ouais, c'est clair.
Et pour le Yes Comment, ça fait plus d'1 an que tu as dit que tu allais le faire. Et ben c'est ça, c'est pour en emmagasiner le plus possible, évidemment. Allez, c'est parti. On écoute, on regarde. J'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur, mais enfilez un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil, et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire, parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Oh, il est venu pour abattre et il a abattu l'adversaire. Aïe, 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 aïe. Il l'a coulé tamam là, vraiment. Bienvenue dans ces cas. Oh oui, oui, oui. Oh, il l'a tué. Il a tué ça et il nous a fait plaisir. En mode bresson. Oh, et on se le remet une deuxième fois là. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. J'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur, mais enfilez un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil, et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire, parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Oh, il l'a. Koulout tamam. Koulout tamam. Je mange. Koulout tamam. Oh là là, c'était parfait. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon CKR. Passez une excellente journée. Je rappelle qu'il a pris 33 ans, terme, en Tunisie. Ça fait trop plaisir, vraiment. Mais il l'a tué. En tout cas, c'est un plaisir. Merci. Kiwi de Nazareth. Merci à toutes et à tous. Merci à tous, j'ai envie de dire. À tous. Et passez une bonne journée. On se dit demain à 9h, 9h30, tu connais. On va pouvoir dire les termes en direct de la station Thermane. Retrouvez-nous sur le Discord. D'ailleurs, si vous voulez me suggérer un passage, pour celles et ceux qui ont regardé l'émission en entier, un passage qu'on pourrait mettre en réel, allez-y parce que j'ai aucune idée. Ok, vas-y, tu connais. Ok, on va ensemble passer une bonne journée. Merci à toutes et à tous. On s'est bien marré. À demain. Bienvenue dans ces carrières, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, t'es dans ces carrières, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y a pas de problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. S.O. le dôme de fer, S.O. l'attaque Zoukman, S.O. Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche. Pascal Praud, il se fait Koulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut Nares.